Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur une nouvelle vidéo Pokémon. Donc comme j'ai pu l'indiquer sur mes différents live Twitch ou sur certains de mes réseaux, mercredi prochain, donc mercredi 14 avril 2021, sort le partenariat Pokémon McDonald's pour les 25 ans de Pokémon. Vous voyez, Pikachu est motivé, il fait des petits bonds. Donc pour les 25 ans de Pokémon, ce partenariat qui en fait propose un nouveau jouet dans les Happy Meal. Donc les partenariats Pokémon en fait ou les partenariats en général chez McDonald's se font sous forme de Happy Meal puisque c'est là que c'est le plus facile d'essayer d'obtenir comment dire des des intérêts marketing pardon, avec les enfants qui sont la plus grosse cible entre guillemets par marketing et qui pour Pokémon, malgré le fait que de nombreux adultes comme moi et comme d'autres restent des fans depuis justement 25 ans, les enfants restent la nouvelle cible à chaque fois, à chaque génération et à chaque sortie. Donc Pokémon est sorti depuis 25 ans, j'ai déjà fait deux vidéos sur ce qui est sorti cette année. La première vidéo que vous pourrez trouver en lien dessous ou ici. Vous verrez justement ce que je disais sur tout ce qui est prévu en 2021 par rapport à Pokémon. Et pour ceux qui écoutent le podcast, je le mets aussi en lien dans la description pour retrouver les épisodes précédents sur les 25 ans Pokémon. Donc ce mercredi en fait sort ce partenariat qui va durer 3 semaines, donc il va s'arrêter début mai, donc c'est mercredi à mercredi. Il va en fait proposer d'obtenir des boosters de cartes pardon, avec chaque Happy Meal, un booster donc, ce qui est un sachet en fait contenant les cartes pour les plus novices. Je vous invite à revoir ma vidéo ou mon épisode précédent concernant les différents éléments des cartes, les decks, les boosters, etc. Donc un booster en fait de 4 cartes qui représente tous les starters Pokémon jusqu'ici, plus Pikachu. Donc vous avez en tout 24 starters puisqu'il y a 3 starters par génération et qu'il y a actuellement 8 générations. Donc on commence par Kanto, mais on va aussi avec les starters de Johto. Ensuite, on va aller avec ceux de Owen, Sinnoh, Unis, Kalos, Alola et Galar, qui est actuellement le dernier épisode avec l'animé et le jeu vidéo épée et bouclier ou l'animé Journeys, mais qui était épée et bouclier précédemment. Donc en fait, tous ces starters seront de forme basique, c'est-à-dire pas des starters version évoluée, donc pas de Dracofeu, pas de Tortank. Qu'est-ce que je peux vous dire voilà, pas de non plus de Florizard, etc. Donc c'est tous ces starters plus Pikachu qui seront là. Donc ce sera dans l'ordre pour vous les donner. On aura Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Pikachu, Germignon, Hérissandre, Kéminus, Arco, Poussifeu, Gobu, Tortipousse, Wistikram, Tiplouf, Brindibou, Flamiaou, Otaquin, Wistampo, Flambino, Larméléon et puis Pikachu comme je vous disais. Donc ça fait un total de 25 cartes différentes, 25 cartes en fait qui vont être non holo et 25 cartes, les mêmes cartes qui vont être holo. Donc la seule différence en fait c'est que ces cartes vont toutes être des versions qui sont déjà imprimées, sauf pour Pikachu qui est une version originale où on le voit en fait dans un donc vous allez pouvoir le voir là pour ceux qui regardent la vidéo et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo pour ceux qui écoutent le podcast, mais vous le voyez en fait dans un fast-food, donc McDonald's, et vous le voyez se balader au sol. Mais tous les autres en fait sont des rééditions avec un petit changement, c'est le fameux logo 25, donc 25, c'est une tête de Pikachu sans ses yeux. Vous voyez, vous avez juste cette partie-là, hop, sans ses yeux, vous avez juste ses joues, et à la place des joues, il y a marqué 2 et 5. Donc une tête de Pikachu avec un 2 et un 5 en rouge à la place des joues rouges. Voilà ce qui changera en fait pour les non-holos. Et pour les holos, en fait, c'est du coup la même carte que les non-holos, mais avec un effet pailleté goutte d'eau. Donc vous allez avoir, c'est un effet en fait holographique vraiment tout en cercle, effet pailleté, effet, j'ai même un autre nom que ça, effet ricochet, voilà j'allais dire. Éclat d'eau, effet ricochet. Voilà ce qui est prévu et ce que vous allez pouvoir retrouver.
Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, elles sont sorties déjà 2 mois et qu'il y a eu de gros problèmes. Donc, je pense que ceux qui sont intéressés ont vu le problème apparaître assez rapidement et qu'on connaît assez souvent dès qu'il y a des séries limitées Pokémon, puisque même si les cartes sont des rééditions sur le format visuel, ça reste des séries limitées par rapport à ce petit logo 25. Donc, Pokémon 25, qui est en fait le même souci que vous avez lorsqu'il y a des cartes qui sortent en pre-release, c'est-à-dire en pré-lancement de deck ou de nouvelles séries du jeu de cartes. C'est toujours un peu la cohue, un peu l'orgie. Aux États-Unis, souvent plus que dans d'autres pays. On sait qu'au Japon, ils sont un peu plus ordonnés, un peu plus carrés. Donc on a hâte de voir un peu comment ça se passe en France. On espère vraiment, en tout cas moi j'espère vraiment que ça ne se passera pas de la même manière et que ce sera beaucoup plus, j'allais dire bon enfant, beaucoup plus cohérent et beaucoup plus juste, puisque pour vous donner une petite idée de ce qui s'est passé aux États-Unis, en fait, vous avez des gens qui sont pointés dès le premier jour, qui ont été commandés 10, 20, 30, 40, jusque 50 Happy Meal, pardon, et qui ont déjà juste essayé de faire des ouvertures pour ceux qui ont même juste voulu récupérer les cartes. D'autres ont juste pris les boosters et les ont remis immédiatement en vente. Donc c'était il y a des prix bien sûr qui étaient au prix du Happy Meal, donc 5-10 euros. Mais en version dollar, donc c'était plutôt autour de 10 dollars, 7, 8, 9 dollars, qui ont remis directement en vente, donc qui s'en fichaient complètement limite du repas et de ce qu'il y avait avec. D'autres donc vendaient les cartes, je dis les cartes, les boosters, et, et puis bah, en fait le problème c'est que certains on les ont fait très vite authentifier chez PSA ou d'autres organismes, BGS, CGS, etc., organismes de vérification et de authenticité et de notation des cartes. Et dès le retour des cartes, on a vu les prix exploser. Et quand j'ai explosé, à l'époque, mon Pikachu c'est un peu spécial parce que la carte est unique, mais on a vu des cartes de starter PSA 10, donc le meilleur niveau en termes de propreté de la carte et de véracité, et en termes de qualité de la carte, on a vu des cartes atteindre les 100 euros euh, dans les semaines qui ont suivi. Donc en fait, tous les McDonald's sont fait dévaliser. On a vu des employés mettre de côté des Happy Meal et surtout des boosters pour leur famille, pour leur entourage. Une femme a même été interpellée euh, et passée devant la loi aux États-Unis par rapport à ça, parce que elle avait détourné 46 boosters qu'elle avait donné à des membres de sa famille. Donc on était vraiment sur, de sa famille et son entourage en général d'ailleurs, on était vraiment sur du petit réseau presque mafieux, on allait dire, pour des cartes Pokémon. Et comme l'engouement s'est, j'allais dire, décuplé depuis le premier confinement, donc depuis maintenant un peu plus d'1 an, forcément ça a fait des envieux, des intéressés. Maintenant, honnêtement, il n'y a pas grand intérêt, même si on peut gagner en revendant quelques dizaines d'euros tout au plus, même s'il y a des grands collectionneurs. N'oubliez pas que dans la base, c'est quand même un achat de nourriture. Donc, qui dit achat de nourriture dit euh, intérêt culinaire. Donc, n'achetez pas juste des Happy Meal juste pour les boosters, sauf si l'Happy Meal après vous allez le donner, vous le partagez avec des membres de votre famille, etc., ou votre entourage. Mais n'achetez pas juste pour acheter. Franchement, il n'y a aucun intérêt. Après, voilà, c'est pas le but n'étant pas de faire de leçons, mais juste de dire ce qui s'est passé aux États-Unis, évitons de le faire en sorte que ça se repasse ici. Ça n'a pas fait bonne pub, ni pour le réseau Pokémon, ni pour McDonald's, ni pour la communauté et les fans. Donc il n'y a pas d'intérêt à ce que ça se reproduise, que ce soit aux États-Unis d'ailleurs ou ailleurs. Donc en 3 semaines, il y a largement le temps d'obtenir toutes les cartes, puisque déjà il y a des sites et des bourses d'échange, donc c'est largement faisable. Et en plus, à raison de 4 cartes par booster, si vous allez manger ne serait-ce que 2 fois par semaine, 3 fois 2, 6, 6 fois 4, 24, voilà, vous avez quasiment le lot. Donc en 3 fois par semaine, vous avez des chances, je dirais pas fortes parce que ça reste du hasard, mais vous avez des chances de quasiment compléter votre gamme. Alors si vous voulez les 50 cartes, si vous voulez les holo, les non holo, effectivement, il faudrait presque en prendre tous les jours. Mais bon, voilà, si ça reste honnête et que c'est pas l'objectif, c'est juste d'aller en acheter 10, 20, 30. Pensez que vous, en tant que collectionneur, vous allez avoir l'intérêt, ça va vous faire plaisir, mais il y a des enfants qui en veulent tout autant et qui ont cette envie. Bon, après, en France, on n'est pas encore à ce niveau-là, parce qu'on voit que rien que dans les boutiques de jouets, quand il y a des sorties de nouveaux sets et de nouveaux decks et de nouveaux coffrets, les ruptures sont pas immédiates, alors qu'aux États-Unis, il y a des queues quand même de 50, 100, 200 mètres des fois.
euh, les GameStop notamment actuellement, puisqu'il y a eu un buzz aussi autour de GameStop. Et c'est indécent, on voit bien que la première journée ou le lendemain, c'est complètement sold out. Donc on n'est pas encore à ce niveau-là en France, donc j'espère qu'on ne sera pas à ce niveau-là pour McDonald's. Mais voilà, évitons quand même ça, ça n'a pas d'intérêt, il vaut mieux faire des échanges entre nous et nous organiser différemment. Mais voilà, donc c'était un peu pour vous parler de ça, pour vous dire que bah, pendant 3 semaines, là, on va avoir cette possibilité-là. Moi qui n'ai pas pris de Happy Meal depuis, je dirais que j'en ai pas commandé depuis que je suis allé avec ma filleule, donc il y a bien 10 ans. Ce sera l'occasion, je pense que j'irai, j'inviterai mon filleul justement à aller avec moi ou mon petit cousin. Et je le prendrai pas pour moi parce que j'ai pas plus envie que ça d'en consommer un. Mais voilà, ça me permettra de lui offrir ça. Et si les cartes l'intéressent, bah, avec plaisir. Et s'il veut s'il est partant pour me les donner, encore mieux. Voilà, partageons un bon moment en profitant de cette opération. Donc voilà, vous verrez justement toutes les cartes sont quand même assez cool. Ça reste des starters, elles sont toujours appréciées. Et puis surtout, on sait que même si c'est un partenariat avec une réédition, la carte Pikachu déjà va être très collector. Et les cartes holographiques qui elles sont uniques vont avoir une certaine valeur et puis vont avoir une bonne place dans votre collection puisque ça reste pour les 25 ans. Donc voilà, essayons de les obtenir avec modération, sans faire dégénérer le marché comme il y a aux États-Unis, puisque McDonald's et Pokémon ont dû rééditer justement des boosters, des cartes et remettre dans le réseau justement ces éléments au bout de mémoire, je crois que c'est au bout de 10 jours. Une semaine ou 10 jours, donc à peine 10 jours, une grosse semaine. Donc je ne sais pas s'ils le referont pour d'autres pays. En tout cas aux États-Unis, ils ont été obligés de le faire parce que c'était victime de son succès et que, je vous dis, il y avait un réseau interne, il y avait un marché noir qui s'est mis en place. Il y a eu des ventes à des prix. Je vous dis, si vous achetez le booster, donc pour le prix d'un Happy Meal, donc c'est moins de 10 euros là-bas. C'est 10 dollars, donc ça va faire 7 euros à peu près. Euh, les boosters étaient remis en vente pour 20 euros dans la journée ou le lendemain du lancement. Donc c'était indécent. Et le pire, c'est qu'il y avait des gens qui les achetaient. C'était surtout ça le pire. C'est pas encore que les gens les mettent en vente, c'est que les gens les achètent. Donc ça dégénère complètement et le marché part dans tous les sens. Donc on peut éviter ça et rester sur des prix cohérents et faire des choses correctes. Je pense qu'on arrivera tous à s'y retrouver. Voilà, donc c'était surtout l'idée, c'était de vous faire part de cette sortie, que c'était le 14 avril dans tous les McDo, sous réserve bien sûr, je pense, de l'approvisionnement, et que pendant 3 semaines, on pourra obtenir justement cette collection avec des Pokémon quand même qui restent cool et appréciés des fans. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit vos retours sur les commentaires et sur les réseaux pour me dire ce que vous avez obtenu, lesquels vous avez, si ça vous intéresse, et lesquels vous allez essayer d'obtenir. Est-ce que vous allez essayer de faire la collection globale pardon, et complète ou pas? Et me faire un petit débrief, et puis on essaiera de voir, d'échanger. Moi je vous dis, j'ai peut-être faire un tour une ou deux fois au McDo, comme c'est pas non plus là que je vais le plus fréquemment, mais j'irai faire un petit tour une ou deux fois et j'essaierai de voir un peu ce que j'obtiens et ce qu'on peut faire. Et comme vous savez, dès que je fais un tour, je fais mes openings en live. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur mon TikTok ou sur mon Twitch pour voir ça en direct. Et on échangera là-dessus, on verra un peu l'ambiance et comment ça se passe en France, si ça part un peu en révolution Pokémon comme aux États-Unis ou si on est un peu plus, j'allais dire entre guillemets, civilisé et qu'on fait ça en mode bon deal et que ça se passe bien. On en reparle dans la semaine, on en reparle après mercredi, on voit ça, on fait le point. Et le week-end prochain, le live Twitch, ce sera un petit point là-dessus. Ciao, ciao!